dire ce que j'ai préparé, et puis ensuite on pourra échanger. Le but, c'est d'avoir un peu un échange ensuite pour approfondir les points que vous souhaitez approfondir. Sachant que l'enseignement est enregistré, mais pas les questions-réponses ensuite. Comme ça, on peut dire toutes les bêtises qu'on veut. Donc les hérésies, c'est pour la deuxième partie, pas pour la première. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint-Jean, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le carême, pourquoi faire ? Alors on sait, historiquement, le carême, ça a émergé assez tôt dans l'Église. Je crois que, en tout cas, c'est explicite que dès le second siècle, il y avait des jours de jeûne avant Pâques. Et puis, dès le IVe siècle, ça s'est formalisé en 40 jours de jeûne. Qui était en même temps, d'ailleurs, la période qui était une période de pénitence avant Pâques, elle très tôt est devenue la période, logiquement, de la dernière préparation des catéchumènes avant de recevoir les sacrements de l'initiation. Donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, à la vigile pascale. Donc c'est à la fois un temps qui fait mémoire des 40 jours de Jésus dans le désert, des 40 jours de Moïse avant de recevoir l'étape de la loi, des 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. Et puis c'était ce temps intense spirituellement où les catéchumènes recevaient les dernières instructions et se préparaient spirituellement à recevoir les sacrements. Mais bon, ça c'est l'aspect historique de la chose. Le but, c'est pas de faire de l'histoire, le but, c'est de comprendre comment en vivre de manière féconde et qui ait du sens. Alors, je commencerai par contraster la manière dont le carême est vécu en Inde du Sud, où j'ai vécu, et où il est vécu en France. Justement pour dire qu'il faut aller un peu au-delà des différents modes, des différentes manières, même s'il faut chacun trouver des moyens de l'incarner. Les modes d'incarnation de la vie spirituelle, ils sont très différents selon les lieux. En France, on n'est pas très branché sur le jeûne quand même. On n'est pas des ascètes, la France d'aujourd'hui, on n'est quand même pas des super ascètes. En Inde, le chrétien catholique lambda en Inde du Sud, du mercredi des cendres jusqu'à Pâques, il ne mange ni viande, ni poisson, ni œufs. Et certains, pas non plus de produits laitiers. Et ça, c'est même pas les super fervents, c'est la normalité. Donc, ça montre bien que au niveau culturel et la manière dont on est éduqué, tout ça, les moyens à prendre ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça nous montre aussi que y a un vrai intérêt, au-delà des moyens de la pénitence et des moyens concrets à prendre, de revenir au sens que tout ça a, et au cœur de la chose, pour pouvoir ensuite voir comment l'incarner. Parce que je me souviens, quand j'étais au noviciat, d'un chapitre que nous avait fait notre père prieur de la maison du noviciat, Père Réginald, en commentant la règle de vie. Et dans notre règle de vie, il est marqué, les frères se souviendront que la pauvreté, c'est d'abord un esprit. Et le père Réginald commentait,
Oui, mais ils se souviendront qu'un esprit sans corps, c'est un fantôme. Donc, de fait, il faut voir quel est l'esprit du carême, ce dont nous sommes censés vivre profondément. N'empêche qu'il faut quand même voir quels sont les moyens d'incarnation de cet esprit. Parce que sinon, ça reste une intention vague, une fausse intention, quoi. Une intention qui ne s'incarne pas, une velléité, sous prétexte de respect très spirituel. Donc, le carême, fondamentalement, c'est un temps de conversion. Les paroles, quand le prêtre nous impose les cendres, le mercredi des cendres, il y a deux paroles au choix. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, ou convertissez-vous et croyez à l'évangile. Convertissez-vous, croyez à l'évangile, c'est les paroles de Jésus dans sa prédication telle qu'elle nous est décrite dans les évangiles synoptiques. Jésus, il a commencé son ministère public en invitant à la conversion. Alors, de quoi on parle quand on parle de conversion? Il y a une parole qui m'éclaire, moi, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la conversion, c'est la parole de Jean-Baptiste. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. C'est la parole de Jean-Baptiste au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Saint Jean-Baptiste ne dit pas « il faut que moi je diminue », que je me méprise, que je sois tout petit, que je fasse pénitence, pour que lui grandisse. À ce moment-là, que lui grandisse, ça serait la conséquence. Vous voyez ? Non, Saint Jean-Baptiste dit l'inverse. Il dit, il faut que lui grandisse, et la conséquence est que moi je diminue. Donc, se convertir, et à mon avis, ça a plein d'implications pratiques, se convertir, c'est d'abord se tourner vers le Christ. Centrer notre vie sur le Christ. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que il y a une manière de faire pénitence qui, au contraire, est fausse et nous centre sur nous-mêmes. Et je m'occupe des pénitences et des trucs que je fais, et je fais des prières, et je jeûne, et je fais ça, et je fais ci, ou au contraire, oh, j'aimerais bien jeûner mais j'y arrive pas, ou tiens, là, je m'occupe de toutes ces résolutions que j'ai prises et auxquelles je suis pas fidèle, et j'ai des remords, et là, mais c'est toujours moi, et encore moi. Et donc, c'est nul. Parce que c'est le contraire, normalement, qui devrait se passer. Le but, c'est que lui grandisse et que moi, je diminue. Le but, c'est d'être moins centré sur moi, plus centré sur Jésus. Il y a une parole de saint Paul que je cite souvent et qui me paraît extrêmement importante dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il y a un décentrement qui doit s'opérer. Le mouvement de la conversion, c'est ce mouvement de décentrement. Sachant que c'est ce qui nous permet de comprendre que la conversion est en fait un effort quotidien. Parce que nous avons... parce que nous sommes de pauvres pécheurs, la malheureuse tendance, mais la tendance néanmoins bien enracinée, de toujours vouloir nous centrer sur nous-mêmes. Et donc, quand l'Église, dans sa sagesse maternelle, nous donne ce temps liturgique du carême, c'est pour raviver en nous le désir d'être davantage centré sur le Christ, moins centré sur nous-mêmes. Concrètement, être centré sur le Christ, ça implique souvent être centré sur nos frères. Quand je dis être centré sur le Christ, il ne s'agit pas seulement de nous tourner vers lui dans la prière, intérieurement,
de renouveler en nous le désir de le voir, bien sûr. Mais comme dit Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, alors que son frère qu'il voit, il ne l'aime pas? Voilà, donc ce décentrement, il a comme deux axes, être davantage tourné vers Dieu, davantage tourné vers mes frères. J'aimerais lire deux passages dans l'évangile selon Saint Luc qui me semblent éclairer cette question de la conversion. D'abord au chapitre 12, verset 13 et suivant. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Le carême, ça nous fait nous ressouvenir de cette vérité pourtant évidente. Ce n'est pas les biens que nous possédons, c'est pas ce que nous avons et qui nous fait exister. La vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Notre vie, elle dépend de Dieu, même si les biens matériels sont nécessaires. Donc, je continue le même texte. Donc, Saint Luc, chapitre 12, verset 16, « Il leur dit alors une parabole, il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même, que vais-je faire, car je n'ai pas où loger ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y serrerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Alors ça, c'est... Voilà, l'histoire est claire, hein. Ça ne sert à rien de faire des plans sur le plan temporel, comme si Dieu n'avait rien à dire dans notre vie, puisque notre vie, elle dépend de Dieu. Et donc cet effort de conversion, et notre vie dépend de Dieu, et Dieu seul en connaît le terme. Et donc cet effort de conversion, il est nécessairement pour aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très important. La sainteté, ça ne se planifie pas. La conversion, ça ne se planifie pas. C'est jamais pour demain. Il y a un péché qu'on ne confesse pas beaucoup en France, bizarrement, mais les anglophones le confessent. C'est pourtant pas que les Français le commettent pas. Mais c'est un mot que j'ai appris en anglais avant de savoir qu'il existait en français. Le mot procrastiner. La procrastination, c'est de reporter au lendemain, de dire demain je ferai un effort. Mon papa, Dieu ait son âme, qui est quelqu'un de très bien, j'ai passé ma vie à l'entendre dire demain je ferai régime. Vous voyez, et pour rigoler, il disait oui, je commence demain après le dîner. Donc la procrastination. Eh bien, la conversion, dans la matière de notre relation à Dieu, de cette exigence de tourner notre vie vers lui, procrastiner en cette matière, c'est dangereux. Parce que, là encore, c'est l'Épître aux Hébreux, c'est le psaume 94. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. » Aujourd'hui. Pas demain.
Donc, le carême nous est donné pour qu'on renouvelle ça, parce que c'est vrai que nos vies sont ainsi faites que facilement on s'occupe de trucs et de choses qui sont pas mauvaises en soi, mais qui occupent notre vie, qui occupent notre esprit, et on a facilement un peu tendance à perdre cette hauteur de vue nécessaire pour dire que non, ma vie elle est centrée sur le Christ. On a une faculté, par exemple, à s'inquiéter de trucs, que ce soit des trucs qui concernent notre vie personnelle, la vie personnelle des gens qui nous entourent, ou des trucs qu'on lit dans les médias, dans les infos, etc. On a une perspective de s'inquiéter de trucs qui n'en valent pas la peine. Celui dont je dépends, c'est le Christ. Le deuxième passage dans l'Évangile selon saint Luc, que je voulais vous lire, c'est le passage au Luc chapitre 19 sur la Zachée. On connaît cette histoire. Hein. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville, survint un homme du nom de Zachée, c'était un chef de publicains et qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Dans la liturgie orthodoxe, l'évangile de Zachée, il est lu au premier dimanche de cette période qui, pour eux, prépare le carême. Avant le carême, ils ont une période qui prépare le carême, les orthodoxes. Et ça commence par l'évangile de Zachée. Et on comprend pourquoi. Parce que il y a à la fois le travail de la grâce dans le cœur de Zachée. Il voulait voir Jésus. Le désir de voir Jésus. Et puis cet appel impératif de Jésus, Zachée, descends, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. C'est encore aujourd'hui, c'est pas demain. Et donc le carême, ça implique de répondre à cet appel de Jésus, de raviver le désir qui est en nous, de vivre du Christ, et de répondre à son appel. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Et Jésus, vous avez remarqué, il n'y met pas les formes. Il dit, est-ce que par hasard, tu aurais une chambre disponible ? Ça ne serait pas trop te demander, un de ces jours, quand je serai de passage. Non, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Et cette présence de Jésus, d'abord, avant même que Jésus rentre dans la maison de Zachée, la conversion a lieu. Et vite il descendit et le reçut avec joie, ce que voyant tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, voici, Seigneur, que je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, cette maison a reçu le salut, parce que celui-là aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc on voit, hein, conversion de Zachée qui consiste à recevoir Jésus. Immédiatement, ça change tout dans l'exercice de la miséricorde et dans l'exercice de la justice. On verra, hein. Quand on parlera des moyens à mettre en œuvre pendant le carême, il y a ce moyen qui est l'aumône. L'aumône, ce n'est pas qu'une question de miséricorde, c'est aussi une question de justice. Et Zachée, on voit bien, il y a miséricorde et justice, hein, parce que il y a je donne la moitié de mes biens aux pauvres, donc ça c'est la miséricorde temporelle, et ensuite il y a la justice. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça c'est la justice. Donc la conversion au Christ, elle a des conséquences pratiques.
elle est certes d'abord un mouvement du cœur, mais un mouvement du cœur qui engage et qui change quelque chose. Ça aussi, pendant le carême, on est très attentif à l'écoute de la parole de Dieu, normalement. Et comme l'écrit Benoît XVI, avec des mots très compliqués, mais qui ont néanmoins un sens précis, c'est la parole de Dieu n'est pas seulement informative, elle est performative. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que me donner des informations intéressantes sur Dieu, mais elle réalise quelque chose, la parole de Dieu, si je l'écoute dans la foi. Normalement, elle change quelque chose en moi. Alors, comment, vous allez me répondre, oui, mais comment se fait-il que nous ne sommes pas des saints encore? Alors, nous, parce que l'évangile, on l'a entendu. Hein. On l'a entendu, et réentendu, et réentendu, et réentendu, et relu, et lu, et relu, et relu, et relu. Alors, comment se fait-il que nous ne soyons pas suffisamment des saints? Parce qu'on n'a pas suffisamment ouvert notre cœur à la grâce de Dieu, parce qu'on n'a pas su... Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être que nos cœurs sont un peu trop durs, un peu trop sourds, un peu trop... Et donc le carême, il est fait aussi pour nous, raviver notre écoute de la parole de Dieu dans la foi. Alors, les moyens à mettre en œuvre. La prière, le jeûne, l'aumône. Jésus parle de ces moyens dans l'évangile selon saint Matthieu. Il nous explique comment jeûner d'une manière vraie, comment prier d'une manière vraie, comment faire l'aumône d'une manière vraie. Vous vous souvenez, c'est dans saint Matthieu au chapitre 6. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, etc. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Il faut tous acheter du parfum au début du carême. Et quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ton Père est là qui dans le secret. Voilà. Donc, ces indications pratiques données par Jésus nous montrent que il ne s'agit pas d'apparaître aux yeux des hommes, il s'agit de nourrir cette union intime avec Dieu qui est présent dans le secret. C'est important de se poser la question comment prier d'une manière vraie, comment jeûner d'une manière vraie, comment faire l'aumône d'une manière vraie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prière, le jeûne et l'aumône, c'est pas typiquement chrétien. Vous voyez, dans toutes les religions, il y a la prière, le jeûne et l'aumône. En Inde, ils ont une très belle tradition, par exemple. Les hindous, quand c'est ou leur anniversaire, ou l'anniversaire de décès d'une personne qui leur était chère, eh bien, ils offrent un repas pour les pauvres. Et ils le servent eux-mêmes. Ils servent les pauvres. Les hindous, c'est quand même super bon. L'aumône. Et puis, aumône faite d'une manière très significative. Quand vous regardez les 5 piliers de l'islam, eh bien, dans les 5 piliers de l'islam, il y a le jeûne, l'aumône et la prière. Vous ajoutez le pèlerinage à la Mecque et la profession de foi en Dieu et Mahomet, et alors ne le faites pas, mais cela pour dire que ces moyens sont en fait des moyens humains qui font partie du patrimoine religieux de l'humanité. Alors, nous, comme chrétiens, qu'est-ce que ça change à notre manière de prier, à notre manière de jeûner, à notre manière de faire l'aumône? C'est important parce que Jésus, il nous met plusieurs fois dans l'Évangile quand même en garde. Il y a des mauvaises manières de prier, il y a des manières de jeûner qui ne sont pas à propos. Et même l'aumône, ça peut être, pensons à l'histoire des 2 piécettes de la veuve, vous voyez. Tandis qu'il y en a d'autres qui font en grande pompe, offrande, de grosses sommes. Donc, pas si simple.
de le faire de manière vraie et de le faire de manière chrétienne, d'employer ces moyens de manière vraie et de manière chrétienne. Il me semble que la clé, c'est de prier, jeûner et faire l'aumône en union avec le mystère de la croix du Christ. Il faut bien voir que tout le carême est orienté vers la Semaine Sainte, vers le Triduum Pascal, c'est-à-dire la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Pourquoi c'est important? Parce que notre foi, et c'est quelque chose qui est très affirmé de manière très forte dans l'Épître aux Hébreux, notre foi, c'est que il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous sauve, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas nos efforts de pénitence en eux-mêmes qui nous sauvent. C'est pas... Par exemple, quand je vais me confesser, ce n'est pas l'accomplissement de la pénitence que me donne le prêtre qui me fait mériter le pardon de mes péchés. Non. Non. Penser ça, c'est hérétique. C'est du pélagénisme. Non. C'est Jésus qui me sauve. La pénitence que j'accomplis, c'est pour m'associer à ce sacrifice de Jésus sur la croix qui me sauve. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Je complète en ma chair ce qui manque aux tribulations du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et quand on lit dans la vie des saints, je sais pas, le curé d'Ars ou Jean-Paul II ou Mère Teresa qui se flagellaient, la souffrance physique est alors utilisée pour communier aux souffrances du Christ. Elle n'a pas de valeur en elle-même. Elle n'a valeur que comme moyen pour m'unir aux souffrances du Christ sur la croix, ces souffrances qui sauvent par amour. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut se flageller, ce n'est pas le seul moyen de la pénitence. Mais à une certaine époque, c'était un moyen qui était communément pris et qui a quand même contribué à sanctifier pas mal de gens. Il y a un passage dans l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où elle dit que, donc vous savez qu'elle est rentrée au Carmel très tôt, elle avait 15 ans, et puis elle dit qu'elle avait un désir de faire des pénitences corporelles. Donc elle ne rentre pas dans les détails, mais elle explique qu'elle portait quand même une croix en fer qui lui est rentrée dans la chair. Ça devait faire mal. Et elle dit que au bout assez rapidement, elle a compris que c'est pas ça qu'il fallait faire. En tout cas, c'était pas pour elle. Parce que c'était trop dur, elle n'arrivait pas, ça devenait un truc qui l'omnubilait. Et du coup, elle a arrêté. Et elle a compris que ce que Dieu lui demandait, c'était de chercher à faire tout ce qu'elle faisait avec une très grande qualité d'amour, pour s'unir à l'amour de Jésus. Ce qui montre bien que les moyens de la pénitence, vous voyez, tous les saints n'ont pas pris les mêmes moyens. Les moyens de la pénitence, ils sont divers. Mais c'est toujours en vue d'être unis au sacrifice du Christ. Alors, concrètement, la prière. Prenons-les un par un. La prière, ça demande du temps, ça demande du silence. Ça demande du temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi je prie tout le temps, moi. » La prière perpétuelle. Alors, la prière perpétuelle, c'est le but, c'est ce que dit saint Paul. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Oui, le but, c'est de vivre de la prière, de la présence de Dieu constamment avec nous. N'empêche que, pour vivre de cette présence perpétuelle, quand nous voyageons, quand nous travaillons, quand nous discutons avec des gens, pour chercher à en vivre, ce qui est quand même pas si simple, il faut prendre un temps quotidien réservé à la prière, un temps mesuré,
Dire, moi je prie quand je le sens. Non, non. Parce que moi, si je priais quand je le sentais, il y a des jours, je ne prierais pas. Hein. La prière implique un choix. C'est pas simplement je vis selon l'émotion du moment. Parce qu'il y a des jours, dans la prière, il n'y a aucune émotion. C'est complètement plat, sec, froid. Donc la prière implique un choix de prier, implique un choix d'y consacrer du temps, quotidiennement. Et elle implique aussi le silence. On peut bien sûr s'adresser à Dieu dans la prière, on peut chanter, on peut parler, on peut confier des intentions, mais il y a un moment, il faut se taire. Et le silence est d'autant plus important dans le monde dans lequel on vit. Récemment, il y a quelqu'un qui me disait « Ah ouais, mais moi, quand je prie, je mets des chants de louanges sur mon téléphone, et j'écoute, et il y a des supports vidéo. » Je dis « Bien, pas d'objection, si ça te conduit à un moment de silence. » Parce que la prière implique essentiellement de chercher à écouter Dieu qui nous parle. Et si on est tout le temps dans le bruit ou dans le bavardage intérieur, que ce soit un bavardage extérieur ou intérieur d'ailleurs, eh bien Dieu, il ne peut pas en placer une. Voilà. Donc il faut accepter qu'il y a un aspect déjà ici ascétique de l'obscurité de la foi où on accepte humblement de rester auprès du Seigneur dans le silence, en faisant des actes de foi, en gardant tel ou tel verset de la parole de Dieu dans notre cœur et en le répétant, ou en faisant des actes d'adoration et chercher à vivre un temps en présence du Seigneur. Sachant que le Seigneur, il est présent. Le problème, c'est que nous, souvent, on ne l'est pas. Et donc, dans la prière, on cherche à vivre de cette présence. Il y a une parole dans le livre d'Osée qui me parle par rapport à ça, quand le Seigneur dit par la bouche du prophète Osée, mon épouse infidèle, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert, un lieu de solitude, un lieu de silence. Ce silence, il n'est pas finalisé par lui-même, c'est pas le silence pour le silence, c'est le silence pour vivre de la présence de Dieu et pour écouter sa parole. Alors, un petit passage de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 3, versets 12 et suivants, l'Épître aux Hébreux, « Prenez garde, frères, qu'il ne se trouve en quelqu'un de vous un cœur mauvais et incrédule, qui abandonne le Dieu vivant. Au contraire, exhortez-vous mutuellement chaque jour, tant qu'on peut parler d'aujourd'hui, pour que nul d'entre vous ne s'endurcisse en cédant à la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous gardons ferme jusqu'au bout notre assurance du début. Pendant qu'il nous est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de l'exaspération. Et quels sont ceux qui, après avoir entendu, l'exaspérèrent? Mais n'est-ce pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d'Égypte? Et contre qui s'irrita-t-il 40 années durant? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les corps jonchèrent le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Et de fait, nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils n'ont pas cru. Parce que écouter, c'est croire, c'est obéir. Vous savez, en hébreu, le verbe écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton monde. Eh bien, le verbe écouter, c'est en même temps le verbe obéir. C'est le même mot.
Et donc, écouter la parole, c'est aussi nous laisser transformer par cette parole, puisque c'est aussi obéir à cette parole. Et là, l'épisode auquel fait allusion l'Épître aux Hébreux, vous vous en souvenez, c'est le moment où, après quelques semaines dans le désert, les Hébreux arrivent à la frontière de la terre promise, qu'ils envoient des éclaireurs, que les éclaireurs font leur rapport, et que les Hébreux disent « Oh non, oh non, 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 on ne va pas rentrer parce que sinon on va se faire massacrer. » Et ils n'ont pas foi en Dieu. Et Dieu leur dit « Ah ben, puisque c'est comme ça, vous allez rester 40 ans dans le désert avant de pouvoir rentrer, puisque vous n'avez pas cru à ma parole. » Donc là, c'est une punition pénitentielle. C'est une punition en vue de leur changement de cœur, en vue de leur conversion. Donc, tout ça pour dire que la prière implique l'écoute de la parole. Donc, elle implique un temps de prière personnelle, elle implique le silence, elle implique l'écoute de la parole, elle implique aussi la pratique des sacrements. Donc, en particulier l'Eucharistie et la confession. Renouveler la ferveur avec laquelle nous vivons de l'Eucharistie et de la confession. Renouveler la conscience que nous avons de la nécessité de recevoir ces sacrements. C'est pas du luxe, les sacrements. C'est des moyens qui nous sont donnés parce qu'ils sont nécessaires. Nécessaires pour notre salut, nécessaires pour que nous puissions vivre de la présence de Dieu dans notre vie. Alors ça, c'était la prière. Le jeûne. Alors comme je vous le disais au début, quand même en France, on n'est pas des professionnels du jeûne, a priori. Le jeûne, c'est pas tellement notre tasse de thé. Pourtant, ce n'est pas un moyen à mépriser, comme si on était tellement spirituel que nous, le jeûne, pas besoin, tellement mystique que... a priori, non, quand même. On a tous besoin d'incarner concrètement cet effort de conversion, de coopérer à l'action de la grâce dans nos cœurs, et donc de chercher à recentrer notre vie sur Dieu. Le jeûne, ça fait partie de ça. Alors on peut jeûner de nourriture, jeûne ou abstinence, jeûne pur, c'est quand même compliqué quand on a des choses à faire, du travail à fournir, etc. Mais enfin, abstinence, s'abstenir de tel ou tel aliment, c'est en général tout à fait faisable. Et puis le jeûne, ça ne concerne pas que la nourriture. Dans le monde dans lequel nous vivons, jeûner des médias sociaux, par exemple, ou jeûner des masses médias, ça peut faire beaucoup de bien. Justement pour chercher à contrebalancer le matraquage médiatique qui fait on baigne dans une mer d'opinions diverses et variées, on baigne dans une espèce de bruit intérieur constant. Eh bien, jeûner de cela pour chercher à nous centrer plus sur le Christ et sur nos frères, ça peut être tout à fait à propos. Derrière le jeûne, il y a toutes les questions de la pénitence corporelle. Alors, c'est plus tellement la mode aujourd'hui de se donner la discipline. Vous connaissez l'histoire du curé d'Ars? Alors, le curé d'Ars, il se donnait la discipline, avec une chaîne en fer. Et puis un jour, il y a un de ses paroissiens qui allait à Lyon et il passe commande à son paroissien d'une nouvelle chaîne en fer pour dire vous allez à Lyon, moi j'aurais besoin d'un truc, vous pourriez faire des courses pour moi. Et est-ce que vous pourriez acheter ça? Et le paroissien essaie de douter. Non, je ne vais pas acheter ça parce que je sais pourquoi vous en servez et je ne veux pas que vous fassiez ça. Et le curé d'Ars a répondu, oui, mais le problème, c'est celle dont je me sers actuellement est plus grosse.
Donc si vous ne m'achetez pas celle-là, je vais devoir continuer avec la grosse. Donc oui, bon, ça, a priori, c'est pas trop l'ambiance aujourd'hui. Donc, mais voyez par exemple, le sport peut avoir une valeur ascétique. Alors, il faut se méfier en même temps, parce qu'il peut avoir aussi une valeur de se centrer sur soi un maximum. C'est ça d'ailleurs le danger de toute ascèse. C'est de se regarder en train de faire de l'ascèse, quoi. C'est même le danger du jeûne. C'est de, pas forcément aux yeux des autres, mais à nos propres yeux. Ah, je suis quand même fier de moi. Hein. Ça fait 1 semaine que je jeûne, là. Je suis quand même pas mal. Hein. Et donc, il y a un vrai danger. Alors qu'encore une fois, le but de l'ascèse corporelle et du jeûne, c'est exactement l'inverse. C'est d'être moins centré sur moi. Donc, il faut se méfier. J'ai accompagné par le passé des jeunes hommes qui pratiquaient le Exodus 90, que peut-être certains d'entre vous connaissent, un truc américain, qui est une retraite de 90 jours avant Pâques, que pour les hommes, parce que les femmes, elles sont déjà saintes, c'est pas la peine, et donc des jeunes hommes qui se retrouvent de manière hebdomadaire pour partager, sachant que chacun d'entre eux prend des résolutions en termes de prière quotidienne, lecture de la parole de Dieu, ascèse, en termes de nourriture, médias, etc. Et donc, chaque semaine, pendant 90 jours, ils se retrouvent, ils partagent ensemble, ils prient ensemble, et puis ils disent, bon, ben ça, j'ai réussi, ça, j'ai pas réussi. Et ils prient les uns pour les autres, c'est un truc très bien, parce que ça aide souvent à justement renouveler une certaine détermination, un certain choix pour Dieu, qui s'inscrit dans des choses concrètes de la vie. Mais ça peut avoir un effet un peu... Ça a un revers de la médaille. Parce que on peut après procéder d'une manière un peu pour la performance, quoi. Comme dans les entreprises, ils ont des revues de performance. On se fixe des objectifs et on voit si on a atteint les objectifs. Et donc, on se fixe d'autres objectifs pour voir si on les a atteints. C'est pas ça la vie spirituelle. Hein. C'est pas se fixer des objectifs et essayer de les atteindre. C'est pas accomplir un espèce de projet de sainteté qui serait le mien. Normalement, c'est pas ça. Parce que ça, c'est encore une façon tordue d'être centré sur moi. Donc, se donner des moyens pour incarner concrètement mon désir d'être plus tourné vers le Christ et moins tourné vers moi, oui, mais c'est bien sur le Christ qu'il s'agit d'être focalisé. Et là, évidemment, sur les moyens à prendre, c'est chacun qui doit voir quels sont les bons. Sachant que c'est parfois bon d'avoir, si vous avez un père spirituel, c'est mieux d'en parler avec son père spirituel pour pas justement que ça soit mon petit projet à moi, quoi. Mon petit projet d'ascèse, mon petit sacrifice à moi. Donc c'est bien d'avoir un référent extérieur pour que ça soit utilisé, que ces moyens soient utilisés de manière adéquate. Donc, nous avons parlé de la prière, du jeûne et maintenant l'aumône. Alors, comme je vous le disais, l'aumône, c'est pas juste une question de miséricorde, c'est aussi une question de justice. Peut-être qu'un jour, nous regarderons le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui a des chapitres très intéressants, entre autres sur la propriété privée et la destination universelle des biens. Et la doctrine sociale de l'Église nous dit que la propriété privée est légitime, dans la mesure où chaque homme doit pouvoir jouir des fruits de son travail, mais qu'elle n'est légitime
que si ce que je possède, je ne l'utilise pas seulement pour moi, mais aussi pour le bien commun, et en particulier pour les pauvres. Si c'est que pour moi, eh bien, ça n'est plus légitime. Et donc, partager ce que j'ai avec ceux qui sont dépourvus de choses nécessaires, c'est pas de la miséricorde, c'est de la justice. Puisque moi, j'ai la chance d'avoir non seulement ce qui m'est nécessaire, mais en surplus. Donc il y a une question de justice. Il y a aussi une question de miséricorde, hein, de laisser notre cœur être touché par la misère des autres et d'agir en conséquence. Je pense qu'il y a une attention spéciale à avoir pour ceux qui, peut-être dans notre propre pays, autour de nous, manquent des biens, de biens temporels, mais aussi ceux qui manquent de biens spirituels, on y reviendra, et puis aussi spécialement les chrétiens persécutés. J'en profite pour vous confier une intention de prière, parce que récemment, il y a quelques jours, il y a un leader hindou, extrémiste hindou dans l'état du Chhattisgarh, qui a appelé au meurtre des chrétiens à grande échelle. Et au meurtre des chrétiens et au viol des chrétiennes. De manière explicite, c'est sur les médias sociaux depuis 3-4 jours. Et donc l'état du Chhattisgarh, c'est un peu chaud, hein, c'est un état très pauvre avec beaucoup de populations tribales, dont certaines ont été évangélisées. Et vu l'ambiance en Inde aujourd'hui avec un gouverneur, il est tout à fait possible que... Et le massacre est prévu pour aujourd'hui. Voilà, donc prions. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, sachant que les autorités, tant du point de vue fédéral que du point de vue de l'État, elles appartiennent au parti fondamentaliste hindou. Hein, donc si quelque chose se passe, ils fermeront les yeux. Donc prier pour les chrétiens persécutés, c'est pour ceux qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir accéder au sacrement, de pouvoir prier librement, communautairement, c'est quelque chose d'important. Ça fait aussi partie de l'aumône, ça. Et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup souligné, enfin que l'Église avait beaucoup rappelé pendant l'année de la miséricorde. Il disait que l'aumône, c'est pas que l'aumône temporelle. Il y a l'aumône temporelle, ok, donner des vêtements à ceux qui sont nus, donner à boire et à manger à ceux qui n'ont pas à boire et à manger, s'occuper des malades. Voilà. Et puis il y a l'aumône spirituelle. Alors les moyens de l'aumône spirituelle, je vous les rappelle, la prière, l'instruction, le conseil, la consolation, la correction, le pardon, et supporter ceux qui sont des boulets. Oui, c'est marqué comme ça dans saint Thomas. Donc, la prière, prier pour quelqu'un, c'est un acte de miséricorde, c'est un acte de charité. L'instruction et le conseil, c'est-à-dire communiquer la vérité. L'évangélisation, par exemple, c'est un acte de miséricorde fondamental. C'est d'ailleurs l'une des injustices dont sont parfois victimes les personnes qui sont pauvres, c'est qu'on s'occupe de leur bien-être matériel, mais pas de leur bien-être spirituel. La consolation, consoler ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans le deuil, la correction fraternelle, corriger ceux qui sont dans l'erreur. Ça aussi, c'est un acte de miséricorde. C'est pas un acte de justice, c'est un acte de miséricorde. C'est aussi pour ça que c'est si compliqué, si délicat. Pardonner les péchés, pardonner les offenses dont nous subissons, c'est un acte de miséricorde. Et puis, supporter ceux qui peuvent être lourds. Être patient, en se disant peut-être aussi que peut nous arriver à nous d'être lourds pour les autres. L'exercice de l'aumône, de la miséricorde, c'est quelque chose de très délicat parce qu'il y a une question de positionnement. Vous voyez, comment je me positionne ? Est-ce que je me positionne au-dessus, comme quelqu'un qui est... Je suis le riche qui aide les pauvres petits pauvres. Vous voyez ?
Ce n'est pas le positionnement que Jésus a adopté avec nous. Il s'est fait l'un de nous. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, il a pris la forme de l'esclave. Il s'est fait plus bas que nous. Il est mort sur la croix. Donc il n'est pas resté au ciel et d'un geste large et condescendant nous a fourni ce qui nous manquait. Non. Il s'est fait petit, il a pris la pauvreté comme moyen de nous sauver, dit saint Paul, de moyen de nous enrichir. Donc il y a une question de positionnement qui est une vraie question. Parce qu'on peut parfois être dans des attitudes de fausse miséricorde. Mère Teresa, dans les premiers écrits, au moment où elle a reçu de Jésus cette inspiration de fonder les missionnaires de la charité, elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle demande aux sœurs de partager la pauvreté des pauvres. Pourquoi ? Et parce qu'il s'agit de prendre les moyens que Jésus a pris, si on veut être témoin de Jésus. Et donc on n'aide pas les gens d'en haut. Pensons au lavement des pieds. Jésus, il s'est mis à genoux aux pieds de Judas pour lui laver les pieds. À genoux aux pieds de Simon-Pierre qui allait le renier, à genoux aux pieds des autres qui allaient s'enfuir au moment de son arrestation juste après. Donc, il s'est mis plus bas qu'eux. Ça, c'est quelque chose de compliqué parce que du coup, ça rend la miséricorde très risquée. Vous voyez ? Quand on exerce la miséricorde, on se rend vulnérable. C'est un jeu dangereux, la miséricorde. C'est pas un truc facile. La vraie miséricorde. On voit ça aussi dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8. Vous voyez, ça commence par la femme adultère. Vous savez, cette femme, donc, saisie en flagrant délit d'adultère. D'ailleurs, on se demande où l'homme est-il passé, puisque je ne suis pas un professionnel, mais il me semble que l'adultère implique 2 personnes quand même. Et faut-il la lapider ou pas ? Et donc, vous connaissez l'histoire. Mais ce qu'on remarque pas toujours, c'est qu'à la fin du même chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas été lapidée. Mais à la fin, c'est pour lapider Jésus qui ramasse les pierres. Et bien ça, c'est typique de l'exercice de la miséricorde. Mère Teresa encore, elle disait à ses sœurs, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et alors, ne distortons, voilà, faut attention de bien comprendre. Hein. Le but, c'est pas que ça fasse mal. Mais aimer, exercer la miséricorde, nous rend vulnérables. Et donc, parfois, participer au mystère de la passion et de la croix de Jésus, ça se concrétise. Donc, tout ça pour dire, les 3 moyens, la prière, le jeûne, l'aumône, gardant toujours à l'esprit, ce que je vous disais au début, qu'il ne s'agit pas de se faire un projet de carême, vous voyez, de se faire un plan, vous allez voir ce que ça va, vous allez voir, ce carême, ça va être quelque chose. Non, il s'agit de prier l'Esprit Saint pour demander, voilà, moi, Seigneur, je veux vivre plus proche de toi, je veux être davantage à l'écoute de ta parole, je veux être moins centré sur moi-même, plus centré sur mes frères. Montre-moi, éclaire-moi pour que je vois quels moyens concrets je peux prendre pour faire cela d'une manière fervente. Amen.